Bonjour, comment louer un bien sans même le déclarer et sans payer d'impôts? Voilà, ça existe parce que vous avez une appellation particulière, c'est pour les chambres meublées chez l'habitant pour étudiants 9 mois par an. Donc avec ce bail particulier, vous n'avez même pas à le déclarer au niveau des impôts. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas à mettre la feuille comme quoi, voilà, c'est un ami qui a fait ça et qui est même allé au fisc cette année et qui a eu comment, mince, je sais pas mes mots, qui a eu la preuve, enfin la certitude, enfin on lui a dit, on lui a confirmé, voilà c'était le mot que je cherchais, on lui a confirmé qu'il ne fallait pas le déclarer. Euh, donc vous avez quand même un barème, il ne faut pas dépasser les 132 euros le mètre carré par année, hein, c'est bien par année. Hein. Donc en gros, si vous avez, mettons, si, bon, parce que bon, les surfaces elles peuvent être petites ou grandes, dites-vous qu'au maximum il faut déclarer 40 mètres carrés fois 132, ça fait à peu près 5 000 euros, divisé par 9, ça fait un loyer vers les, enfin, un loyer vers les 400 euros, quelque chose comme ça. Enfin, je vous parle en gros, quoi. Donc il ne faut pas déclarer plus de 40 mètres carrés. Vous pouvez faire quelque chose comme par exemple, j'ai un ami qui a loué le bas. Il a loué le bas à un étudiant et il vit en haut. Et il est très content de l'été de pouvoir récupérer le bas pour faire euh, pour recevoir des gens, pour s'en servir comme salle de réunion, ou quoi que ce soit, ou pour faire la fête l'été, ou pour recevoir ses enfants. Comme ça, il reçoit ses enfants et il peut loger ses enfants pendant les vacances, pendant les vacances scolaires. Donc c'est que 9 mois par an. Je vous laisserai le bail, enfin le lien du bail, je vous le laisserai dans le descriptif. Et bien voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc vous trouverez plus de, de liens et puis d'explications dans le descriptif qui vous renverront dans des textes de loi parce que de toute façon, même les 132 euros le mètre carré par année, ça peut varier le barème ou voilà. Donc je vous laisserai le lien. Si vous voulez plus d'astuces au niveau de l'immobilier, vous avez en haut à droite un i qui vous donnera toute la playlist de Surveiller votre vie. Voilà, mais merci de mettre un j'aime si ça vous a apporté quelque chose. Voilà, si vous êtes une personne âgée, ça peut vous aider. Si vous êtes, et puis vous soulager aussi surtout de la démarche administrative. Bon, il faut quand même faire signer le bail, prenez quand même une assurance et veillez à ce que votre locataire prenne aussi une assurance. C'est tout quoi. Ça peut aussi être une solution pour les personnes qui ont créé une villa qui ont eu une villa et qui ont fait la cabane au fond du jardin pour leur enfant étudiant et qui après, quand l'enfant part, de se dire tiens mais la petite dépendance que j'ai fait au fond du jardin là pour l'étudiant ou pour le jardinier, tiens, je pourrais la relouer et à bas prix et sans que ça me euh, euh, en me déchargeant des démarches administratives. Voilà. Parce que moi, je suis vraiment dans le sens. Maintenant, je me laisse plus avoir par les administrations. Je vous assure que c'est un peu comme la maison qui rend fou, vous voyez, d'Obélix et Astérix. C'est-à-dire que c'est moi qui vais plutôt rendre dingue les administrations dans leur absurdité, plutôt que ça soit le contraire. Hein. On me balade plus. Voilà, ben, alors moi j'essaie de ne pas vous balader, de vous mettre juste dans le descriptif des liens qui pourront vous aider. Au revoir, à bientôt sur Réveiller votre vie. Merci de mettre un j'aime.